Ce message n'est pas apparu dans ta vie par accident, ni par simple curiosité. Il est arrivé parce que Dieu t'a conduite ici. Parmi des milliers de vidéos, des millions de voix, c'est celle-ci que tu écoutes maintenant. Et cela signifie une chose très claire, tu fais partie des élus. Depuis longtemps, tu sens au fond de toi que tu es différent. Tu ne rentres jamais complètement dans les cases, tu observes le monde autrement. Tu ressens des choses que les autres ne perçoivent pas. Et souvent, tu t'es demandé pourquoi ta vie semblait plus intense, plus difficile, plus profonde que celle des autres. La vérité est simple, même si elle est lourde à porter. Dieu t'a choisi pour recevoir quelque chose que beaucoup ne recevront jamais. Ce soir, cette nuit même, un pouvoir spirituel peut être donné. Pas un pouvoir pour dominer, mais un pouvoir pour voir, discerner, tenir debout quand tout vacille. Mais écoute bien ceci. Ce pouvoir ne sera donné qu'à ceux qui écoutent vraiment, pas à ceux qui survolent, pas à ceux qui doutent dès les premières minutes, pas à ceux qui quittent avant la fin. C'est pourquoi je te demande une chose essentielle maintenant. Ne pars pas. Même si ton mental résiste, même si une distraction apparaît, même si une voix intérieure te dit que ce n'est qu'une vidéo de plus. Ce message est un test. Si tu restes, tu montres que tu es prêt. Écris dès maintenant dans les commentaires « Je reçois ». Ce n'est pas pour moi, c'est un acte d'alignement. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque partie prépare la suivante. Et si tu ressens le besoin de faire une pause, fais-le, mais reviens et écoute jusqu'au bout. Ce qui va être révélé n'est pas pour tout le monde. Mais si tu es encore là, c'est que ton esprit reconnaît déjà la vérité. Ouvre ton cœur. Écoute attentivement. Car ce que Dieu s'apprête à faire en toi commence maintenant. Il y a une raison précise pour laquelle tu es encore en train d'écouter ces mots. Beaucoup auraient déjà fermé cette vidéo, d'autres auraient été distraits. Mais toi, tu es resté. Cela révèle quelque chose sur ton esprit. Depuis le début, Dieu ne choisit jamais au hasard. Il appelle, il sépare, il met à part. Et si tu es ici, c'est parce que tu fais partie de ceux qui ont été mis à part avant même de le comprendre. Depuis ton enfance, tu as probablement ressenti un décalage avec le monde. Tu as essayé de t'adapter, de ressembler aux autres, de suivre les mêmes chemins. Mais quelque chose en toi résistait. Ce n'était pas de l'orgueil. Ce n'était pas de la rébellion, c'était un appel intérieur. Un appel silencieux, mais constant, qui te poussait à chercher plus loin, plus haut, plus profondément. Être choisi ne signifiait pas avoir une vie facile. Au contraire. Les élus traversent souvent plus d'épreuves, plus de solitude, plus d'incompréhension. Tu as peut-être connu des ruptures inattendues, des portes qui se ferment sans explication, des périodes où tout semblait bloqué, mais ce que tu prenais pour des retards était en réalité des préparations. Dieu travaillait en toi pendant que tu pensais être oublié. Beaucoup veulent les bénédictions, mais peu acceptent le processus. Toi, tu as tenu bon, même fatigué, même blessé, même sans réponse claire. C'est pour cela que ce message te trouve maintenant. Le moment est venu où ce qui était caché commence à se révéler. Ce que tu portais sans le comprendre commence à prendre forme. Comprends bien ceci. Être choisi ne te rend pas supérieur aux autres, mais responsable. Responsable de ce que tu vas recevoir. Responsable de la manière dont tu l'utiliseras. Ce soir, Dieu ne te parle pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es prêt. Prêt à entendre, prêt à recevoir, prêt à marcher dans une dimension plus élevée. Et ce n'est que le début. Ce qui va suivre va t'expliquer pourquoi maintenant et ce qui t'attend réellement. Si ce message arrive dans ta vie à cet instant précis,
Ce n'est pas parce que tu l'as cherché, mais parce que le temps est accompli. Dieu n'agit jamais dans la précipitation ni dans le retard. Il agit dans un moment parfaitement calibré, même lorsque l'homme ne le comprend pas. Et si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, c'est parce que tu es arrivé à un point de bascule. Il y a eu des saisons où tu aurais entendu ce message sans vraiment l'entendre. Ton esprit n'était pas encore prêt. Ton cœur était encore trop chargé. Tu avais besoin de passer par certaines épreuves, certaines pertes, certains silences. Non pas pour te détruire, mais pour te dépouiller, car ce que Dieu s'apprête à donner ne peut pas être porté par une âme encombrée. Regarde en arrière. Les derniers mois, peut-être même les dernières années, ont été marqués par une intensité inhabituelle, des remises en question profondes, une fatigue intérieure que le repos physique ne suffisait plus à apaiser, un sentiment étrange d'attente, comme si quelque chose devait arriver sans savoir quoi ni quand. C'était l'appel qui se rapprochait. Dieu parle souvent quand le bruit du monde commence à perdre son attrait, quand ce qui satisfaisait avant ne suffit plus, quand tu ne peux plus avancer comme avant, mais que reculer n'est plus possible non plus. Cet entre-deux n'est pas une confusion, c'est une position stratégique. C'est là que l'élu devient réceptif. Ce message arrive maintenant parce que certaines portes se sont fermées volontairement. Certaines relations se sont éloignées. Certaines certitudes se sont effondrées. Tout cela n'était pas une perte, mais un alignement. Dieu ne donne jamais un nouveau pouvoir dans un ancien cadre. Il prépare d'abord l'espace. Comprends ceci. Si tu avais reçu ce que tu vas recevoir plus tôt, tu n'aurais pas su quoi en faire. Tu aurais douté. Tu aurais mal interprété. Aujourd'hui, tu es différent. Tu écoutes autrement, tu ressens autrement. Ton esprit est affiné. Ce moment précis n'est donc pas un hasard. C'est une réponse. Et maintenant que tu sais pourquoi le message arrive, il est temps de comprendre ce que Dieu s'apprête réellement à te donner. Quand on parle de pouvoir, beaucoup imaginent quelque chose de spectaculaire, visible, bruyant. Mais le pouvoir que Dieu donne aux élus est d'une autre nature. Il est silencieux, mais profondément transformateur. Il ne cherche pas à impressionner le monde, il agit d'abord à l'intérieur, là où tout commence. Ce pouvoir est avant tout une autorité spirituelle, une capacité à tenir debout quand d'autres s'effondrent, à rester lucide quand la confusion règne, à discerner la vérité au milieu des illusions. Tu l'as peut-être déjà ressenti par moments, sans réussir à l'expliquer. Cette impression de savoir, sans savoir comment tu sais. Ce n'était pas ton imagination. C'était une étincelle de ce qui vient maintenant s'installer durablement. Dieu donne aux élus un regard différent. Tu commences à voir au-delà des apparences, à comprendre les intentions derrière les paroles, à percevoir ce qui est caché derrière ce qui est montré. Ce discernement n'est pas un jugement, c'est une protection. Il te garde des pièges, des fausses routes, des personnes qui ne sont pas alignées avec ton appel. Il y a aussi un pouvoir intérieur que peu reconnaissent, la stabilité. Alors que beaucoup sont dominés par leurs émotions, les élus apprennent à ne plus être gouvernés par la peur, la colère ou l'urgence. Ce calme intérieur devient une force, une présence. Les autres la ressentent même sans comprendre pourquoi ils se sentent différents près de toi. Mais écoute bien ceci. Ce pouvoir ne vient pas pour satisfaire l'ego. Dieu ne le donne jamais pour élever quelqu'un au-dessus des autres, mais pour lui permettre de porter plus, de soutenir, d'éclairer, parfois même de souffrir en silence pour un but plus grand. C'est pour cela que tout le monde ne peut pas le recevoir. Si tu es encore là, c'est que ton esprit reconnaît ce pouvoir. Et plus encore, il s'y prépare. Mais avant de le recevoir pleinement, il est essentiel de comprendre pourquoi tant de personnes,
autour de toi, ne pourront jamais y accéder. Il faut une vérité difficile à accepter. Tout le monde n'est pas destiné à recevoir ce pouvoir. Non pas parce que Dieu exclut, mais parce que peu sont prêts à payer le prix intérieur que cela exige. Beaucoup veulent les résultats, mais refusent la transformation. Or, le pouvoir spirituel ne se donne jamais sans changement profond. La majorité des personnes vivent à la surface. Elles écoutent, mais n'entendent pas. Elles regardent, mais ne voient pas. Elles cherchent Dieu tant que cela ne dérange pas leurs habitudes, leurs certitudes ou leur confort. Dès que l'appel demande un renoncement, une remise en question, elles se détournent. Ce pouvoir ne peut pas reposer sur une fondation instable. Il y a aussi ceux qui confondent spiritualité et contrôle. Ils veulent utiliser Dieu pour sécuriser leur vie, leurs relations, leur avenir. Mais le pouvoir donné aux élus fonctionne à l'inverse. Ils demandent d'abord une abandon total, une confiance même quand rien n'est garanti. Peu acceptent de lâcher prise à ce niveau. D'autres encore sont bloqués par le bruit d'intérieur. Leur esprit est constamment agité, saturé d'opinions, de peurs, de comparaisons. Or, ce pouvoir nécessite le silence. Il ne se manifeste pas dans la confusion, mais dans l'écoute profonde. Si l'on ne sait pas écouter, on ne peut pas recevoir. Comprends bien, les autres ne sont pas rejetés. Ils suivent effectivement simplement un autre chemin. L'élu, lui, est appelé à marcher à contre-courant, à avancer même quand il est seul, à croire même sans validation extérieure. C'est cette disposition intérieure qui fait toute la différence. Si tu ressens parfois un décalage avec ceux qui t'entourent, ce n'est pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu es accordé à une autre fréquence. Et maintenant que tu comprends pourquoi les autres ne recevront pas ce pouvoir, il est temps de regarder en face ce qui jusqu'à présent a peut-être retardé sa manifestation en toi. Si le pouvoir dont nous parlons ne s'est pas encore manifesté pleinement dans ta vie, ce n'est pas parce que tu n'étais pas choisi. C'est parce que certains blocages devaient d'abord être révélés et traversés. Dieu n'ignore jamais l'élu, mais il respecte le rythme intérieur nécessaire pour que ce qui est donné ne devienne pas un fardeau. Le premier blocage a souvent été la peur. Pas toujours une peur visible, mais une peur subtile. Peur de se tromper, peur d'être différent, peur d'aller trop loin, peur de perdre ce que tu connais déjà. Cette peur ne venait pas de toi. Elle venait de l'inconnu que ton appel représentait. Car recevoir ce pouvoir signifie ne plus pouvoir vivre comme avant. Il y a aussi eu les blessures du passé, des incompréhensions, des trahisons, des rejets parfois profonds. Tu as peut-être donné sans recevoir, cru sans être soutenu, aimé sans être reconnu. Ces blessures ont créé des protections intérieures. Et tant que le cœur est en mode défense, il ne peut pas pleinement recevoir. Un autre blocage a été le doute silencieux. Pas le doute bruyant, mais celui qui s'installe lentement. Et si je me faisais des illusions? Et si je n'étais pas vraiment appelé? Ce doute n'était pas un manque de foi, mais le résultat d'un appel trop grand pour être compris immédiatement. Même les élus doutent avant de comprendre. Enfin, il y a eu les attaques invisibles, la fatigue sans raison claire, la perte de motivation soudaine, les distractions répétées, tout ce qui cherchait à t'éloigner de l'écoute intérieure. Ce n'était pas un hasard. Quand un pouvoir est proche, les résistances augmentent. Mais écoute bien ceci. Ces blocages n'étaient pas bordés, échecs. Ils faisaient partie du processus. Aujourd'hui, tu es plus conscient, plus lucide, plus ancré. Ce qui te bloquait hier a affiné ta perception. Et maintenant que ces barrières ont été identifiées, quelque chose peut enfin se produire.
Ce qui vient ensuite n'est plus un combat contre ce qui bloque, mais une activation de ce qui était en attente. Et cette activation commence maintenant. Cette nuit n'est pas comme les autres. Elle ne se distingue peut-être pas extérieurement, mais intérieurement, quelque chose s'aligne. Quand Dieu agit, il n'a pas besoin de signes visibles pour que le changement soit réel. Ce qui se passe maintenant se produit d'abord dans l'invisible, là où naissent toutes les transformations durables. Cette nuit marque un passage, une transition entre ce que tu étais en train de porter seul et ce que tu n'auras plus à porter de la même manière. Ce n'est pas un ajout de poids, mais un déplacement intérieur. Une réorganisation silencieuse. Tu peux ressentir un apaisement étrange ou au contraire une intensité inhabituelle. Les deux sont des signes que ton esprit est en mouvement. Pendant que tu écoutes, quelque chose se dépose. Une clarté nouvelle. Une compréhension qui ne passe pas par les mots. Tu n'as rien à forcer, rien à prouver. L'écoute suffit. C'est pour cela que ce message insiste autant sur le fait de rester présent. Le pouvoir ne descend pas dans l'agitation, mais dans l'attention. Cette nuit, Dieu ne te demande pas d'agir, mais de recevoir. De laisser tomber les résistances restantes, de ne plus analyser chaque sensation, de ne plus chercher à contrôler le processus. Plus tu relâches, plus l'espace intérieur s'ouvre. Et dans cet espace, quelque chose prend place. Il se peut que tu ressentes un détachement soudain vis-à-vis de certaines peurs, de certaines attentes ou même de certaines personnes. Ce n'est pas un rejet, c'est un réalignement. Ce qui n'est plus en accord commence naturellement à perdre son emprise. Comprends ceci. Tout ne changera pas extérieurement demain matin. Mais toi, tu ne seras plus exactement le même. Un seuil est franchi. Et même si tu ne peux pas encore mettre de mots dessus, ton esprit reconnaît que quelque chose s'est déplacé. Maintenant que ce passage est en cours, il est important de comprendre comment reconnaître ce que tu viens de recevoir. Car le pouvoir que Dieu donne ne crie pas. Il se reconnaît autrement. Le pouvoir que Dieu donne aux élus ne s'annonce pas avec du bruit. Il ne se manifeste pas toujours par une émotion forte ou un signe spectaculaire. Bien souvent, il arrive dans le calme. C'est pour cela que beaucoup passent à côté sans s'en rendre compte. Mais si tu sais quoi observer, les signes sont clairs. Le premier signe est une paix intérieure inhabituelle. Pas une absence de problème, mais une stabilité nouvelle face à eux. Ce qui te perturbait profondément auparavant semble perdre de son emprise. Tu réalises que certaines peurs sont toujours là, mais qu'elles ne te contrôlent plus de la même manière. Cette paix n'est pas fabriquée, elle s'impose naturellement. Le deuxième signe est une clarté accrue. Tu commences à voir plus nettement certaines situations, certaines personnes, certaines décisions. Là où tu hésitais sans fin, une direction se dessine. Tu n'as pas encore toutes les réponses, mais tu sais maintenant ce qui n'est plus juste pour toi. Ce discernement est une forme directe de pouvoir. Un autre signe important est le changement dans ta réaction au monde. Tu te surprends à ne plus réagir comme avant. Ce qui provoquait colère, frustration ou besoin de justification te semble soudain moins important. Tu n'es pas indifférent, tu es centré. Et cette posture intérieure modifie subtilement tes relations. Il peut aussi y avoir un signe plus discret, un appel au silence. Tu ressens le besoin de te retirer un peu du bruit, des opinions, des distractions. Non pas par rejet, mais par besoin de préserver ce qui vient de s'installer. C'est un réflexe sain. Les choses précieuses se protègent naturellement. Enfin, il y a un signe que seul l'élu reconnaît vraiment. La sensation que quelque chose commence, même si rien n'est encore visible. Une certitude tranquille. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que ce que tu viens de vivre n'est pas temporaire. Maintenant que tu sais reconnaître ce pouvoir, une question essentielle se pose. Qu'en feras-tu ?
car tout don appelle une responsabilité. Recevoir un pouvoir spirituel n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce que Dieu te donne n'est pas destiné à rester passif ou caché, mais à être incarné dans ta manière de vivre. Pourtant, ce pouvoir ne s'utilise pas comme le monde utilise la force ou l'influence. Il demande une posture intérieure précise. La première manière d'utiliser ce pouvoir est l'alignement. Cela signifie apprendre à dire non à ce qui n'est plus juste, même quand cela semble logique ou rassurant. Tu n'as plus besoin de forcer des situations, de convaincre, de t'expliquer sans cesse. Le pouvoir agit lorsque tu restes fidèle à ce que tu ressens profondément comme vrai. Ensuite, ce pouvoir s'exprime par la parole juste. Tu remarqueras que tes mots prennent plus de poids, non pas parce que tu parles plus fort, mais parce que tu parles avec clarté. Parfois, une seule phrase suffira là où avant tu aurais parlé longtemps. Et parfois, le silence sera ton expression la plus puissante. Il est aussi essentiel de comprendre que ce pouvoir demande de la patience. Il ne cherche pas l'impact immédiat, mais la transformation durable. Tu pourrais être tenté de prouver, de montrer que quelque chose a changé en toi. Résiste à cette tentation. Le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être validé. Utiliser ce pouvoir, c'est également servir sans se perdre, aider, soutenir, éclairer, sans s'oublier ni se sacrifier de manière déséquilibrée. Dieu ne t'a pas choisi pour t'épuiser, mais pour te rendre stable au milieu de l'instabilité des autres. Enfin, ce pouvoir s'utilise dans la cohérence quotidienne, dans tes choix, tes relations, ton rythme. Plus tu respectes ce que tu as reçu, plus il s'approfondit. Et plus tu t'en éloignes, plus il devient silencieux. Le pouvoir donné par Dieu grandit avec l'écoute. Il reste maintenant une dernière étape essentielle. Sceller ce que tu as reçu et comprendre ce que cela signifie pour la suite de ton chemin. Ce qui a été reçu doit maintenant être scellé. Sans scellement, même les dons les plus précieux peuvent s'affaiblir avec le temps. Sceller ne signifie pas retenir, mais honorer consciemment ce qui a été déposé en toi. Prends un instant. Respire. Reconnais intérieurement que quelque chose a changé, même si tu ne peux pas encore tout expliquer. Le scellement commence par un choix intérieur. Le choix de ne plus revenir en arrière, de ne plus minimiser ce que tu ressens, de ne plus laisser les anciennes peurs reprendre leur place. Tu n'as rien à prouver au monde, mais tu as quelque chose à respecter en toi. Ce respect est la clé de la continuité. L'engagement demandé n'est pas spectaculaire. Dieu ne te demande pas de tout bouleverser immédiatement. Il te demande de rester attentif, d'écouter avant d'agir, de vérifier l'alignement avant de dire oui. Chaque décision prise dans la cohérence renforce ce que tu as reçu. Chaque compromis inutile l'affaiblit. Il est possible que, dans les jours qui viennent, tu sois testé. Pas pour te faire échouer, mais pour te confirmer. Des situations familières peuvent revenir. Des schémas anciens tenter de se réinstaller. Ce ne sera pas un recul, mais une opportunité de choisir différemment. Et tu verras que tu ne réagis plus comme avant. Pour sceller pleinement cet engagement, pose un acte simple mais conscient. Écris dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce n'est pas un rituel vide, c'est une déclaration intérieure rendue visible. Si ce message a résonné, abonne-toi, non par habitude, mais par alignement. Rappelle-toi, le pouvoir que Dieu donne ne s'éteint pas, mais il attend d'être reconnu et honoré. Et maintenant que tu as écouté jusqu'au bout, le chemin ne fait que commencer.